constante de vos chansons, c'est l'utopie. Alors là, vous êtes vraiment un grand utopiste. Hein. Le lendemain qui chante, ça vous attendez. Alors je pense citer tous les textes, mais alors un jour futur, dans la matinée, alors le monde sera beau, je l'affirme, je signe, etc., etc. Hein, vous y croyez vraiment au lendemain qui chante? L'utopie, je dirais qu'elle est nécessaire. L'utopie, elle est dans l'homme. Depuis son origine. Et je pense que elle durera jusqu'à la fin. L'utopie, elle est utopie jusqu'au moment où elle devient réalité. Ça paraît une vérité de la palisse. Mais ça s'est passé souvent dans l'histoire, à des périodes souvent très longues, éloignées. Si vous voulez comme exemple, disons, Spartacus, hein, qui luttait contre l'esclavage à son époque, on pouvait dire que c'était un utopiste. Pourquoi? Parce que l'esclavage ne pouvait pas être aboli à cette époque-là. Et pourtant, il a lutté contre. Et puis l'esclavage, il a fallu 2 millénaires pour qu'il soit supprimé. Regardez les philosophes du XVIIIe siècle, par exemple, qui parlaient de la Révolution, c'était des utopistes jusqu'au moment où il y a eu 89. Alors je pense que l'utopie, elle est absolument dans le cœur de l'homme parce qu'elle tend vers quelque chose d'idéal. Et les poètes, bien sûr, les poètes, ils sont particulièrement concernés par l'utopie. Le malheur les fait saigner, comme une bête qu'on égorge, et comme disait, je pense, Marcenac, il y a malgré tout, dans leur voix, un rossignol qui dit un jour, comme un oiseau sur la plus haute branche.